Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler des guidances et plus particulièrement des guides. J'aimerais parler de qui là-haut nous montre la voie, qui là-haut nous ouvre et nous ferme les portes, qui nous aide dans notre évolution. Quand j'ai commencé il y a à peu près 10 ans en spiritualité, je passais beaucoup de temps sur des chaînes spirituelles à regarder des vidéos. J'avais tellement de questions que je passais beaucoup de temps à chercher des réponses sur le sens de la vie, sur moi-même, sur toutes les difficultés que je pouvais rencontrer, pourquoi j'étais là, enfin toutes les questions qu'on se pose tous, ou presque, du moins au moins toutes les personnes qui sont éveillées à la spiritualité. Et quand je regardais ces vidéos, je lisais également les commentaires puisque je trouvais des réponses dans les commentaires. Et plusieurs fois, j'ai lu que nos grands-parents, nos parents, nos frères, nos sœurs, etc., pouvaient être nos guides spirituels. Que nos guides spirituels pouvaient être des membres de notre famille qui étaient partis soit quand nous étions jeunes ou soit avant notre naissance. Après 10 ans de cheminement, je me suis rendu compte que les informations que j'avais eues à cette époque et que j'avais pris pour vrai n'étaient pas toujours justes. Quand on parle des guides, de qui ou de quoi parle-t-on vraiment? À ma connaissance, il y a deux sortes de guides. Il y a nos guides spirituels qui préparent nos incarnations, qui nous suivent et nous guident d'incarnation en incarnation. Et puis, il y a les guides familiaux qui sont nos défunts. Et c'est là-dessus que j'aimerais apporter un éclairage aujourd'hui. Quand, par exemple, une personne dit « Mon grand-père est mon guide », ce n'est pas possible. Le grand-père, le père, la sœur ou n'importe qui d'autre ne peuvent pas être nos guides spirituels. Ils peuvent être nos guides familiaux et encore pas tous. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a donc deux cas de figure. Le premier. Pendant que votre grand-père est incarné, vous préparez votre incarnation. Si votre grand-père est votre guide et qu'il est incarné, comment faites-vous pour préparer votre incarnation? Parce que ce n'est pas nous qui préparons nos incarnations, ce sont nos guides spirituels. Nous n'avons ni la sagesse, ni la maturité pour le faire. Nous n'avons même pas l'expérience parce que préparer une incarnation, c'est complexe et ça demande beaucoup de temps. Quand notre heure est arrivée, que nous nous désincarnons, donc nous repassons de l'autre côté, nous passons tous devant un conseil karmique. Le conseil karmique est composé d'êtres de lumière spirituellement très évolués. Dans ce conseil karmique, il y a Sananda. La dernière incarnation de Sananda était Jésus, donc c'est vraiment très évolué. Il y a également sa flamme jumelle, Lady Nada. Il y a la flamme jumelle de Maître Saint-Germain, Lady Portia. Il y a d'autres membres dans ce conseil karmique. Tous ne sont pas des maîtres d'ascension. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 12. Avant, ils n'étaient que 7. Donc, ce conseil karmique, c'est ce conseil karmique qui va définir les karmas à rééquilibrer. Nos guides
établissent un plan de vie en fonction des décisions de ce conseil karmique. Et nous pouvons soit accepter ce qui nous est proposé, mais nous avons aussi le choix de refuser des épreuves karmiques si nous pensons que ça va être trop difficile pour nous de les traverser. Là est notre libre arbitre. Rien ne nous est imposé. Gardez à l'esprit que c'est vous qui avez demandé de vous incarner en sachant que vous auriez ces passages obligatoires difficiles puisque vous étiez passé devant ce conseil et que vous connaissiez vos karmas à rééquilibrer. Gardez également à l'esprit que rien n'est fait contre nous. Rien n'est fait pour nous punir ou pour nous faire du mal. Au contraire, tout est fait pour que nous puissions retrouver notre divinité. Quand on vient s'incarner ici, c'est pour nous retrouver, pour retrouver notre essence divine. Personne ne nous pousse ou nous oblige à venir. C'est avec notre plein consentement que nous avons dit oui à notre plan de vie. Alors, je reviens sur le grand-père qui ne connaît pas votre passé, qui ne connaît pas vos karmas, qui ne sait pas ce que vous voulez dépasser, ce qui est important pour vous de travailler dans l'incarnation qui vient pour votre évolution. En sachant que votre grand-père est incarné, il n'a pas pu participer à l'élaboration de votre plan de vie, donc il est impossible qu'il devienne un de vos guides quand il partira d'ici, ou même qu'il remplace un de vos guides spirituels. À savoir qu'il y a des personnes qui vont garder les mêmes guides spirituels de la naissance à leur mort, et d'autres personnes qui vont changer de guide au cours d'une incarnation. Donc en résumé, si vous avez été incarné en même temps que votre grand-père, il ne deviendra pas votre guide spirituel, et c'est pareil pour tous les autres membres de votre famille. Deuxième cas de figure. Votre grand-père est parti bien avant votre naissance. Dans ce cas-là, peut-il être votre guide spirituel? C'est possible, mais à une condition, que votre grand-père soit dans Keter, qu'il est ascensionné, et que vous-même, vous soyez dans Yesod. Alors, ce que je vous raconte peut être du chinois pour certains. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur où en êtes-vous dans votre évolution, vous n'allez pas comprendre. Donc, j'ai repris mon petit arbre de vie pour vous expliquer. Je ne vais pas reprendre la vidéo. Je vous invite à la regarder. J'ai mis un lien en barre d'infos pour mieux comprendre ce que je vous explique. Alors, ceci est l'arbre de vie. Dieu a créé l'arbre de vie en commençant par Keter, puis Okmar, Bina, etc. Il est descendu jusqu'à Malkout qui représente la terre. Notre travail à nous, c'est de remonter cet arbre de vie, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Et on va repartir dans le même sens. Donc on va faire ici Yesod, Od, Netzach, Tiferet, jusqu'en haut, jusqu'à Keter. Le but est d'acquérir toutes les qualités de Dieu. Donc ça prend énormément de temps, ça nous prend des vies, des siècles et des siècles. Il n'y a que les personnes, les âmes qui se trouvent dans Keter, qui peuvent ascensionner. Par contre, on ne peut pas savoir quand une âme ascensionne, c'est-à-dire qu'elle fusionne avec Dieu. Elle peut très bien ascensionner, comme elle peut très bien repartir en incarnation si elle n'ascensionne pas. Alors, admettons que votre grand-père soit dans Keter, qu'il est ascensionné, il ne reviendra pas en incarnation. Il va sortir
de cet arbre de vie, il va monter dans les plans supérieurs pour devenir un guide spirituel. Il va, à son tour, guider les âmes incarnées. C'est le passage obligatoire pour poursuivre son évolution. Alors, ce n'est pas parce que c'est obligatoire que nos guides le font sous la contrainte. Ils ont fusionné avec Dieu, ils sont comme Dieu. Ils nous guident avec amour et non par obligation. Et comme tout apprentissage, on commence toujours par le début. Votre grand-père, qui est devenu un guide spirituel, va commencer à guider les plus jeunes âmes, c'est-à-dire celles qui se trouvent dans Yesod. Et il va une nouvelle fois remonter l'arbre de vie, mais cette fois-ci en tant que guide spirituel. Les guides spirituels ne se trouvent pas dans l'arbre de vie. Ils se trouvent dans les plans supérieurs, puisqu'ils sont ascensionnés. Ils vont simplement guider les âmes incarnées, c'est-à-dire nous, qui n'avons pas encore ascensionné, donc ils vont les guider de séphira en séphira. Après, une fois que le guide est reparti de Yesod et qu'il se retrouve là-haut à Keter, ce qui lui prendra des siècles également, hein, comme nous, ça nous prend des siècles avant d'ascensionner. Ce qui se passe après, je n'en suis pas sûre. Bon, au-dessus, il y a les maîtres d'ascension, mais peut-être qu'il y a d'autres étapes entre le guide qui arrive à Keter et puis les maîtres d'ascension. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a entre les deux. Si vous n'êtes pas dans Yesod, si vous vous trouvez ailleurs dans cet arbre de vie, votre grand-père ne peut pas être votre guide spirituel. Parce qu'un guide qui commence à guider les jeunes âmes commence toujours par Yesod. Quand une âme commence son évolution, elle commence par Yesod. Et encore, c'est faux de dire qu'elle commence son évolution, parce que son évolution a déjà commencé depuis longtemps, puisque avant d'arriver dans le règne humain, on a commencé par le règne minéral, puis végétal, puis animal. Donc notre évolution, nous l'avons commencé déjà depuis très longtemps. Mais dans le règne humain, on commence par Yesod, pour monter jusqu'en haut. Eh bien, le guide spirituel, c'est pareil. Il commence un nouvel apprentissage et il commence par Yesod, en tant que guide spirituel. Voilà, donc en dehors de cette configuration Keter-Yesod, vos défunts sont des guides familiaux et non pas des guides spirituels. Et encore, pas tous. Tout dépend du niveau de conscience du défunt. Quand je parle de niveau de conscience, je parle des séphiras. Chaque séphira, il y en a 9, je ne compte pas la Terre. Chaque séphira se trouve dans une dimension différente. Plus on monte, plus, bon, à chaque fois qu'on passe d'une séphira à l'autre, on change de dimension. Elles sont sur des plans différents. Et vous savez que plus on monte, plus les plans sont lumineux. Donc c'est sûr que le plan de Keter est plus lumineux que le plan de Yesod. En fait, c'est plus on s'ouvre à l'amour, plus on agit dans l'amour et plus on monte dans les séphirotes. Plus on va sur des plans élevés. Donc, j'essaye de ne pas perdre le fil dans ce que je vous dis. Pour être un guide familial, il faut avoir eu suffisamment d'expérience et donc avoir eu suffisamment d'incarnation pour pouvoir guider les membres de notre famille en tant que guide familial. Les 4 séphirotes du bas contiennent les jeunes âmes. Elles ne peuvent pas guider
les membres de leur famille, puisqu'elles n'ont pas l'expérience suffisante pour le faire, elles n'ont pas été suffisamment incarnées. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de lien, de contact avec ces défunts. Ils peuvent très bien vous envoyer des messages, ils peuvent manifester leur présence pour vous soutenir, pour vous montrer qu'ils sont là, vous montrer qu'ils vous aiment. Mais ces défunts-là ne vous guideront pas. Les âmes, les personnes qui se trouvent dans les... que je ne me trompe pas, là, celles-ci, dans les 5 séphirotes du haut, sont les vieilles âmes. Et elles peuvent guider les âmes incarnées en tant que guide familial. C'est d'ailleurs le cas de mon papa, qui est ici, dans Essed. Il est notre guide familial, je le sais, puisque j'ai déjà eu plusieurs contacts avec lui. Mon papa est parti il y a quand même 40 ans. Donc, mes enfants ne l'ont pas connu. Si mon papa avait été ici, donc éther, et qu'il avait ascensionné, il aurait pu être le guide spirituel d'un de mes garçons qui, lui, se trouve dans Yesod. J'ai un de mes garçons qui est une très jeune âme. Ma maman, qui elle est dans Yesod, elle est une très jeune âme, je sais qu'elle ne nous guidera jamais. Elle a une autre voie à prendre, elle œuvre autrement, de l'autre côté. Ça ne l'empêche pas de nous envoyer des messages, j'en ai eu, mon frère en a eu. L'essentiel pour moi, c'est de savoir qu'elle est près de nous et qu'elle va bien. Et c'est parfait comme ça. Je comprends tout à fait qu'il est difficile pour certaines personnes d'accepter que leur défunt ne soit pas leur guide. J'en avais vaguement parlé dans un commentaire sur ma chaîne YouTube il y a quelques mois. Je n'oblige personne à me croire. Je n'ai pas non plus envie de convaincre qui que ce soit. Je donne des informations et vous avez tout à fait le droit de ne pas les accepter. Comme on dit en spiritualité, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà donc pour les guides, les défunts et les guidances. J'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Je vous ai dit que nous avons le droit de refuser certaines épreuves et que nous aurons obligation de les vivre dans des incarnations futures, parce que c'est pas parce que nous refusons des épreuves qu'elles vont s'effacer, qu'elles vont disparaître. En vérité, il est possible d'effacer notre karma. On peut le faire quotidiennement en faisant un travail avec la flamme violette. La flamme violette efface le karma individuel et le karma collectif de l'humanité. Et on peut le faire également avec certains anges de la Kabbale. J'avais fait une vidéo sur le sujet, ça fait un petit bout de temps déjà. J'ai mis un lien en barre d'infos où vous allez pouvoir, dans cette vidéo, connaître les anges qui peuvent effacer votre karma. Il y en a 5 ou 6, je ne sais plus trop. Il ne suffit pas de faire une prière pour que votre karma soit effacé. Il y a vraiment un réel travail à faire. Quand vous travaillez avec la flamme violette, quand vous travaillez avec les anges de la Kabbale, vous accélérez votre transformation, votre guérison et le processus d'ascension. Maintenant, si vous faites le choix dans cette incarnation de ne pas vous occuper de votre karma, eh bien, vous reviendrez autant de fois que nécessaire jusqu'à rééquilibrer tout votre karma. C'est ce que nous faisons tous actuellement et ce n'est pas drôle.
Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et passez une belle semaine. Pour ceux qui sont en vacances, eh bien bonnes vacances.